Alors, Xavier et moi, nous sommes des prêtres français. On dit souvent que c'est un peu la vieille Europe et que vous, là-bas aux États-Unis, Guatemala, toute l'Amérique latine, c'est le nouveau monde. Alors, il y a quelques années, il y a eu des prêtres missionnaires qui sont partis dans votre continent, espagnol, portugais, italien, français, pour apporter le Christ et faire grandir l'Église. Alors, vous pouvez nous aider en étant des prêtres à 100%, là où vous êtes, et pour que le nouveau monde, parce que l'Europe est vraiment influencée par le nouveau monde, ne nous amène pas seulement le Coca-Cola et le cinéma américain, mais nous amène aussi la foi de Jésus-Christ grâce à vous. En m'associant parfaitement au message que Frédéric vient de donner, je vous citerai simplement ce que disait un évêque de mon diocèse, Monseigneur de Mazenot, qui est devenu saint et qui a été aussi un évêque missionnaire puisqu'il a envoyé tant de prêtres à l'extérieur de France pour annoncer le Christ. Il est mort en disant « Et surtout, entre vous, la charité, la charité, la charité ». Alors comme toute vie, la vie sacerdotale connaît des difficultés, c'est évident, parce qu'on a le poids de la vie quotidienne et des choses répétitives. On peut avoir ses épreuves familiales ou même, je dis pas professionnelles, sacerdotales, dans le sens que, comme on l'a déjà dit, l'obéissance ou les rapports avec les uns et les autres sont pas toujours évidents. Je dis très souvent que ces difficultés, tout dépend ce qu'on en fait. Elles sont des croix. Alors la croix, on peut la voir comme un mur sur lequel on se casse le nez et puis voilà, on devient tout triste et dépressif et on s'assoit. Ou alors c'est l'occasion peut-être de grandir un peu plus en amour en s'accrochant au Seigneur. Et c'est pour ça que moi, le secret de la persévérance, je crois qu'il est excessivement simple, c'est la prière, c'est-à-dire le lien indéfectible qu'on a avec le Christ Jésus qui donne sens à ce que l'on vit. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de Christ, ce que je fais est complètement idiot. Donc c'est uniquement le Christ qui peut lui donner sens. Il faut tout le temps, absolument tout le temps, y penser. Moi je donne ma recette, si j'ose dire. Elle n'est pas du tout originale. Parfois, ça m'est arrivé, souvent même, j'ai une journée excusez-moi, c'est un peu vulgaire, une journée de crotte. Je sais que je vais faire des choses qui vont me peser au dernier degré. Je me lève, je sais que c'est ça. Voilà, j'ai vu mon agenda le soir. Je sais que ça va être du début à la fin de la journée quelque chose qui va me peser. Mais il y a une joie qu'on ne peut pas m'enlever. Et ça, c'est une grâce de Dieu parce que ça ne vient pas de nous, c'est pas possible. C'est que le matin, je vais dire la messe. Je vais dire la messe. Je vais tenir le Seigneur dans mes mains, je vais redire les paroles que lui-même a dites, je vais le recevoir et le donner aux personnes qui me sont confiées. Ça, alors c'est une expérience personnelle. Des prêtres m'avaient dit, oui, tu verras, c'est comme ça s'affadit. Ben non, enfin, pour le moment, je ne peux pas savoir l'avenir. C'est une joie sans déclin, qui s'approfondit bien sûr, mais qui fait que cela, ça ne peut pas m'être enlevé. C'est la grande joie que le Seigneur me donne et qui va donner sens même aux choses les plus pénibles que je vais faire au cours de la journée. C'est pour toi, Seigneur. Alors ensuite, si on sait qu'on a communié, si on sait qu'au cours des choses difficiles qu'on va faire, on peut à l'intérieur de soi-même se répéter simplement ça. C'est pour toi, Seigneur. On y va ensemble. Voilà, tout simplement. On y va ensemble, Seigneur. Ça me rase, mais toi, tu es avec moi et on y va tous les deux. Eh bien, ça, à mon avis, au jour le jour, sans se poser des questions pas possibles sur le lendemain, parce que ça c'est très difficile, ça c'est très dangereux, au jour le jour, c'est comme ça que la persévérance, peu à peu, se noue, se fait, se crée et se constitue, j'imagine. Une des grandes difficultés dans la persévérance du prêtre aujourd'hui, à mon avis, il y a deux choses. Premièrement, et beaucoup de prêtres font peut-être un peu trop attention à ce que les gens pensent de lui, du prêtre. Alors ils sont un peu à l'affût, ils regardent, ils sont un peu attentifs. Et dès que l'opinion publique n'est pas toujours favorable, on peut se laisser un peu aller. On dit ça va pas, il faut que j'aille mieux, il faut que je change de paroisse. Donc une des premières difficultés aujourd'hui de la persévérance du prêtre, c'est ne pas faire trop attention à l'opinion publique. Ça c'est la première chose. Deuxième difficulté,
que le prêtre peut rencontrer, eh bien, et qui va aller contre la persévérance, c'est que, pas toujours, mais par moment, le dimanche à la messe, il n'y a pas toujours beaucoup de personnes. Alors souvent en Amérique, on dit que les églises sont pleines, hein, mais en France, on voit par moments, c'est pas seulement en France, mais en Europe, des églises qui sont pas toujours pleines, ou du moins pas encore, elles le seront un jour, mais elles sont pas encore pleines. Alors par moment, il faut s'accrocher un peu. Alors, qu'est-ce qui permet la persévérance? Beaucoup de choses, mais moi je m'arrêterai sur un point, c'est que notre pape actuel, Benoît XVI, est très conscient de la situation. Lors de ses premières vacances dans le Val d'Aoste, il a réuni tous les prêtres du Val d'Aoste en Italie, il leur a fait une causerie, une conférence spontanément, et il leur a dit, on n'est pas encore tout à fait sorti du tunnel. On n'est pas encore sorti du tunnel. Mais il a également dit, je compte sur vous pour tenir. Pour tenir. Donc ça veut dire que même si on n'a pas encore de résultats et de succès personnels, c'est que le pape lui-même est conscient qu'on n'est pas encore sorti du tunnel. Donc, il faut avoir un maximum d'impact sur les âmes, mais même si on n'a pas encore cet impact sur les âmes, c'est que le pape nous demande de tenir. Et qu'un jour, parce que le mystère du mal qui nous échappe, et il y a des choses là qui se passent dans l'Occident, en Europe en particulier, parce que le mal est là, parce que Satan, il brouille les âmes, et qu'on ne peut pas tout maîtriser en tant que prêtre, ce qu'on appelle le mystère du mal, il est là, mais il faut tenir. Et une des manières de tenir, c'est capital, c'est de célébrer la messe tous les jours. Tous les jours. Et pas seulement parce qu'il le faut, mais parce qu'on sait qu'en célébrant la messe, on contribue à cette victoire du Christ sur le mal qui est là et qu'on n'arrive pas toujours à maîtriser, on ne sait pas trop comment lutter contre, et que des âmes s'éloignent du Christ en célébrant la messe tous les jours, chaque prêtre là où il est, parce que la messe est le renouvellement du sacrifice de la croix, il contribue à cette victoire du Christ sur le mal et à cette sortie du tunnel dans lequel l'Église en Occident, du moins en Europe, est. Mais en célébrant la messe tous les jours, on contribue à ce que l'Église sorte du tunnel et qu'elle ait un grand rayonnement. Ça se voit pas encore. Eh bien oui. Quand Jésus était cloué sur la croix, Saint Jean et les autres apôtres ne réalisaient pas encore que Jésus était en train de vaincre Satan. Et pourtant c'était le cas. Eh bien nous, quand on célèbre la messe tous les jours, on contribue à ça. Et si on ne le fait pas, il y a des choses qui manquent. Si je prends une comparaison militaire, il y a des munitions qui sont pas là. Et les munitions, il les faut. Donc du coup, là, ce sont des munitions spirituelles, évidemment. Et pour que la victoire du Christ, soit là le plus rapidement possible. Et puis en plus, il y aura toujours, et là je terminerai par là, une personne qu'on nous n'aura pas vue dans la paroisse, mais qui nous observe. Et qui, en nous voyant être à l'autel tous les jours, ça va la réveiller spirituellement. Elle va se dire, si lui c'est la messe tous les jours, et moi, qu'est-ce que je fais pour Dieu? Alors, il faut faire attention, parce que on remarque pas toutes les personnes qui nous regardent. On est comme dans une vitrine, il y a des passants qui passent et d'autres qui s'arrêtent. Et il faut avoir bien ça dans l'esprit et dans le cœur, pour les aider. Voilà.